Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre rendez-vous encore. Une autre occasion d'être béni en écoutant ce que le Saint-Esprit nous inspire ce soir. Et ça fait 4 semaines déjà où nous parlons de l'influence du Saint-Esprit dans divers aspects de nos vies. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit sur notre charisme. Nous parlerons de l'influence du Saint-Esprit sur notre parole et également de l'influence du Saint-Esprit sur les yeux de notre cœur. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour ce moment agréable que tu nous permets de passer dans ta divine présence. Merci éternel mon roi, car c'est un privilège chaque fois que nous entrons dans ta présence pour écouter de toi. Éternel, merci pour toutes les personnes qui se connecteront ce soir ou qui écouteront ce message en replay. Saint-Esprit, viens et aide au chemin. Soit l'alpha et soit l'oméga de cette rencontre ce soir. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir directement de toi et transforme nos vies à travers ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit, nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit sur notre charisme. En premier point. Alléluia. Et comme je l'ai annoncé sur les 3 ou les 4 premières parties de cette série, j'enseigne inspiré du livre Les 12 influences de l'onction de l'évêque Dag Heward-Mills, qui est également mon père spirituel. Alléluia. Amen. Et c'est quoi le charisme? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le charisme. Mais le charisme signifie grâce. Ça signifie beauté. Alléluia. Et le Saint-Esprit a quelque chose à faire sur notre beauté. Vous entendez communiquement des gens dire ce sont des charismatiques. Surtout dans le contexte de l'église, ce sont des églises charismatiques, des églises pentecôtistes. Eh bien, sachez que les personnes qui se retrouvent normalement dans les églises charismatiques sont des personnes qui sont sous l'influence du Saint-Esprit. Et on dit qu'une personne est charismatique lorsque le Saint-Esprit l'influence. Alléluia. Amen. On dit qu'une personne est charismatique lorsqu'il est doué et est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Et quand une personne est sous l'influence du Saint-Esprit, elle commence à manifester plusieurs dons de l'Esprit. Elle reçoit de multiples manifestations de la grâce et de la beauté du Saint-Esprit. Amen. Et cela lui donne un attrait magnétique. Sachez bien aimés que lorsque nous sommes par exemple serviteurs ou servants de l'Éternel, ce n'est pas notre façon de parler qui attire les gens. Ce n'est pas notre façon de nous conduire qui attire les gens. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui agit, qui se manifeste à travers la beauté de nos vies et par cela attire des personnes à nous. Alléluia. Quand nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas parce que nous disons des serments bien préparés à l'avance que nous pouvons toucher les vies des personnes. Non, c'est parce que le Saint-Esprit en nous se manifeste et touche les vies des personnes. Alléluia. Donc, notre charisme a tout à faire, si nous sommes des enfants de Dieu, avec l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 au verset 11, il est écrit: Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit,
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Bien-aimé, lorsqu'un serviteur de l'Éternel, un servant ou toi, un chrétien si vous préférez, se met sous l'influence du Saint-Esprit, alors il ou elle commence à manifester des différents dons du Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Parmi lesquels les dons de la foi, les dons de connaissance, la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Tous ces dons sont donnés aux chrétiens qui sont particulièrement sous l'influence du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas sous l'influence du Saint-Esprit, alors vous manifesterez autre chose que le Saint-Esprit, autre chose que les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pousse quelqu'un à donner une prophétie. C'est le Saint-Esprit qui pousse quelqu'un à avoir une sagesse des choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui donne à quelqu'un de pouvoir prier pour les malades et les malades sont guéris. Tous ces dons ont à voir avec l'influence du Saint-Esprit sur notre charisme. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, si nous sommes des chrétiens, que désirer de plus que d'être sous l'influence du Saint-Esprit? Si nous voulons voir manifester les dons de l'Esprit en nous, une seule chose, demeurer sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'alors, si nous ne sommes pas sous l'influence du Saint-Esprit, nous l'avons vu au tout début de cette série, nous sommes soit sous l'influence mondaine, soit sous l'influence terrestre, soit sous l'influence démoniaque. Alors, choisissons d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Laissons notre charisme être influencé par le Saint-Esprit afin que les manifestations de ces différents dons que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 12, 7, 11 soient notre partage. Tout au long de la Bible, il y a eu des hommes qui ont manifesté différents dons de ces esprits, différents dons de l'esprit. Jésus lui-même a manifesté plusieurs dons. Le don de guérison, la connaissance surnaturelle, si vous lisez dans Jean 4, le verset 16 à 19, si vous lisez dans Jean 7, le verset 46, tous ces dons ont été manifestés dans des hommes dans la Bible. Et si ces dons ont été manifestés pour d'autres personnes, alors ces dons sont également disponibles pour nous aujourd'hui. Choisissons donc d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Laissons notre charisme être sous la douce influence du Saint-Esprit. Amen. Et parmi ces multiples dons, nous voyons le don de la prophétie, qui est l'un des dons que les chrétiens, malheureusement ou bien heureusement de nos jours, recherchent. Beaucoup de prophètes, de chrétiens recherchent les prophètes. Et c'est quoi la prophétie? Sachant que le Saint-Esprit a également la capacité d'influencer nos paroles. Alléluia. Et c'est à travers l'influence du Saint-Esprit sur nos paroles que nous retrouvons le don de la prophétie. Amen. J'ai choisi de parler de la prophétie, de l'influence du Saint-Esprit sur nos paroles aujourd'hui parce que je sais que les gens aiment beaucoup la prophétie, les chrétiens aiment beaucoup la prophétie. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que tout le monde peut être prophète? Est-ce que tout le monde peut voir ses paroles inspirées par le Saint-Esprit? Dans le monde chrétien, nous appelons les discours inspirés des paroles prophétiques. Alléluia. Et la prophétie est quand une personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Et la chose que j'aimerais dire, c'est que seul, bien-aimé, le Saint-Esprit peut nous donner l'inspiration nécessaire. Seul le Saint-Esprit est capable d'inspirer nos paroles, d'influencer nos paroles.
et les transformer en prophétie. Alléluia. Sous l'influence du Saint-Esprit, nos discours, nos paroles sortent de l'inspiration terrestre. Sous l'influence du Saint-Esprit, nos discours ou bien notre façon de parler ne reflètent plus l'influence démoniaque ou bien l'influence de ce monde. Alléluia. Sous l'influence du Saint-Esprit, ce que nous disons est inspiré directement par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, la question que j'aimerais vous poser, à toi qui me suis ce soir, vous qui me suivez ou alors qui me suivez en replay, quel esprit inspire vos messages? Quel esprit inspire vos paroles? Sous quelle influence êtes-vous? Est-ce sous l'influence terrestre? Est-ce sous l'influence mondaine? Ou alors est-ce sous l'influence démoniaque? Alléluia. Amen. Acte 2, le verset 17 au verset 18 nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés, lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, il est possible pour nous de prophétiser et de parler sous son influence, de parler sous son inspiration. Lorsque nous écoutons beaucoup de discours des hommes de ce monde, des hommes en autorité, des hommes de pouvoir, nous pouvons facilement nous rendre compte que leurs discours ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Leurs discours sont inspirés par les choses de ce monde. Leurs discours sont inspirés par les choses de cette terre. Gagner beaucoup d'argent, faire des trucs, établir des stratégies pour avoir des économies montantes. Certains autres tiennent des langages vraiment influencés par les démons. Je suis désolée de le dire. Car nous avons des leaders qui se lèvent et qui parlent, qui incitent les populations à prendre des armes pour aller à la guerre. Sur certains plans, ils sont inspirés pas par le Saint-Esprit. Alléluia, parce que nous savons que l'Esprit, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est un Dieu de paix. Amen. Alors, quel est l'esprit qui influence tes paroles? Chaque fois que tu parles ou tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose, quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce un esprit terrestre? Est-ce que ce sont les choses de la terre qui te tiennent à cœur? Est-ce les choses de ce monde? Ou alors es-tu sous l'influence démoniaque? Amen. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. Merci d'être connectés. S'il vous plaît, n'hésitez pas à inviter des gens. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Amen. Alléluia. Acte 19, le verset 6 à 7 dit: Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Nous voyons que même dans le Nouveau Testament, lorsqu'un homme était sous l'influence du Saint-Esprit, il commençait à prophétiser. Il devenait inspiré et prophétisait. La prophétie n'est pas juste pour ceux qui recherchent les prophètes. La prophétie n'est pas juste comme le maraboutage où on va s'asseoir chez un marabout. Il commence à nous dire la bonne nouvelle. Il commence à lire les lignes de nos mains. Ou alors, je ne sais pas moi, il dit qu'il consulte des esprits. Oui, il consulte certainement des esprits, mais des esprits démoniaques. La prophétie est un langage inspiré. Parce que chaque fois que des personnes dans la Bible ont prophétisé, c'est parce qu'ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit.
Donc, pour beaucoup d'entre nous qui aimons les paroles de prophétie, posons-nous la question, est-ce que ces prophètes qui nous donnent ces paroles sont inspirés du Saint-Esprit? Et comment faire pour savoir que ces prophètes sont inspirés du Saint-Esprit? La prophétie n'est pas juste une parole qui est dite en l'air, qui sort de je ne sais pas où. La prophétie est inspirée de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La prophétie est inspirée de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est nulle autre que esprit et vie. Amen. Dans l'Ancien Testament, non, dans l'Ancien Testament, oui, Zachaziel, le fils de Zacharie, a prophétisé, a été inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il a demandé aux Israélites de ne pas perdre courage et de se lever et aller combattre pour Dieu. Vous pouvez lire cela à la maison vous-même dans 2 Chroniques, le chapitre 20 du verset 14 au verset 17. Dans Luc 1, le verset 61 au verset 69, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. En ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Lorsque Zacharie s'est trouvé sous la douce influence du Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser et à prononcer des paroles merveilleuses qui ont été écrites pour des milliers d'années, annonçant ainsi la venue de Jésus sur cette terre. Il n'a pas juste dit comme cela, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors sachant que le Saint-Esprit peut influencer nos paroles, le Saint-Esprit peut influencer nos discours, alors notre façon de parler n'est plus une façon. Nous ne parlons plus de manière mondaine, nous ne parlons plus en accord avec la terre, avec les choses terrestres, mais nous parlons de manière inspirée. Et inspirée par qui? Par le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, tous ceux qui sont sous l'influence du Saint-Esprit prophétisent. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est capable d'influencer notre charisme. Il est capable d'influencer notre parole. Maintenant, nous allons voir également que le Saint-Esprit influence les yeux de notre cœur. Quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, c'est quoi les yeux de notre cœur? Écoutez ce que Éphésiens 1, le verset 17 au verset 19 nous dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Et oui, les yeux du cœur existent bel et bien. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent des yeux de notre cœur. Alléluia. Quelqu'un va me demander, Pasteur Marine, c'est quoi les yeux de notre cœur? Je vais te dire que les yeux de ton cœur, notre cœur d'abord, on peut également l'assimiler à notre esprit. Alléluia. Amen. Et ce sont ces yeux qui ont la capacité de voir les choses spirituelles. Non pas les choses que nous voyons sur la terre, mais les choses spirituelles. À travers quoi? Nous avons lu un verset biblique tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'influence du Saint-Esprit sur la parole. À travers des rêves et des songes. Alléluia. Ce sont ces yeux qui sont capables de voir les choses spirituelles. Les choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Alléluia. Et lorsque nous sommes chrétiens et sous l'influence du Saint-Esprit, nous avons la capacité de voir dans le spirituel. Nous avons la capacité d'avoir des rêves et des songes. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que l'un des effets les plus immédiats de la présence du Saint-Esprit
dans nos vies sont les songes et les visions. Les visions et les rêves que nous sommes capables de faire. Alléluia. Si nous lisons dans Apocalypse 3, le verset 18, il est écrit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien-aimé, dans ce verset, il ne s'agit pas de collier physique pour pouvoir oindre les yeux afin qu'on voie. Il s'agit de collier spirituel ou alors l'influence du Saint-Esprit sur nos yeux afin que nos yeux spirituels puissent être capables de voir. Et voir quoi? À travers des songes et des rêves, des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, nos yeux spirituels nous voient de manière différente. Nos yeux spirituels voient notre réelle condition, notre vraie condition. Parce que, humainement parlant, l'homme n'est rien. C'est pour ça que le verset parle ici de la honte, de notre honte et de notre nudité. Et seul un homme qui a des yeux spirituels ouverts est capable de comprendre que cette chair qui semble bien habillée, parée de bijoux dont on prend vraiment soin, n'est rien. N'est qu'une histoire, un instrument de honte et de nudité. Donc, les yeux de notre cœur, sous l'influence du Saint-Esprit, nous permettent de voir notre vraie condition. Et si vous vous souvenez de l'enseignement du Fils prodigue, je vous avais dit que l'une des choses que le Fils prodigue a fait, c'est qu'il est revenu à lui-même. Il est revenu à lui-même signifie que là, il a vu sa vraie condition. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas juste cette chair qu'il voyait, mais qu'il était un homme vivant dans un corps de chair, un esprit ayant une âme et vivant dans un corps de chair. Alors lorsque nos yeux spirituels sont ouverts, nous voyons notre vraie condition. Alléluia. Amen. Et encore une autre chose que nous sommes capables de voir lorsque les yeux de nos cœurs sont sous l'influence du Saint-Esprit, c'est que nous sommes capables d'avoir des visions sur l'espérance de notre appel. Alléluia. Bien-aimés, quand l'esprit du monde est sur nous, nous avons des visions de nos espérances dans le monde, des affaires et des richesses de ce monde. Nous sommes influencés par comment est-ce que nous allons vivre le lendemain, comment amasser des richesses ici, comment être dans l'opulence dans ce monde. Nous ne pensons que à notre vie dans ce monde. Mais lorsque nous sommes influencés par le Saint-Esprit, les yeux de nos cœurs sont capables d'influencer, sont sous l'influence du Saint-Esprit. Alors là, nous sommes capables d'avoir des visions sur l'espérance de notre appel. En ce moment, nous avons des visions, des richesses, non plus terrestres, mais des richesses spirituelles et de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous influence de telle sorte que nous commençons à connaître la grandeur de la puissance de Dieu qui est dirigée vers nous. Nous commençons à être conscients de sa puissance et nous commençons à comprendre que les choses de ce monde, les richesses de ce monde restent vaines, restent dans ce monde. Et que les meilleures richesses que nous puissions emmagasiner sont spirituelles. Alléluia.
Acte 2, le verset 17 à 18 dit: Dans les derniers jours, nous l'avons lu tout à l'heure sur la parole, sur l'influence du Saint-Esprit, sur nos paroles. Dans les derniers jours, Dieu dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. L'influence du Saint-Esprit sur les yeux de notre cœur nous amèneront à avoir des rêves significatifs. Quand nous ne sommes pas loin du Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pouvons pas avoir des rêves. Ou alors, si nous avons des rêves, ce sont des rêves terrestres, des rêves sans aucune signification. Alléluia. Mais lorsque nous sommes, ou alors les yeux de nos cœurs sont influencés par le Saint-Esprit, nos rêves ont des significations précises. Souvenez-vous de Joseph, qui a eu plusieurs fois des rêves. Plusieurs fois, il a eu des rêves. Et ces rêves, ces songes qu'il avait une signification. De la même façon aujourd'hui, si nous sommes influencés par le Saint-Esprit, les yeux de nos cœurs sont capables de voir des rêves et des songes significatifs qui ont une signification pour l'avenir ou alors pour des choses qui sont en train de se dérouler dans nos vies. Alléluia. Donc, bien aimés, sachant que sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes capables d'avoir des rêves qui donneront un sens à notre vie. Sous la direction du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, nous aurons des rêves ou des songes qui donneront une direction surnaturelle à nos vies. Alléluia. Amen. Et souvenons-nous, tout au long de la Bible, le Seigneur a parlé aux hommes à travers des rêves et des songes. Et il le fait encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il continue de nous parler pour ceux qui sont sous l'influence du Saint-Esprit à travers des rêves et des songes. Amen. Est-ce que vous voyez jusque-là pourquoi c'est important que les yeux de nos cœurs soient influencés par le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Daniel 4, le verset 8 au verset 9 nous dit: en dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe: Belchazzar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues. Bien-aimés, sous l'influence du Saint-Esprit, les yeux de nos cœurs nous amèneront même à interpréter des rêves. Nous nous souvenons de cette histoire de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a fait des songes et personne, aucun de ces magiciens n'était capable de lui donner l'interprétation. Et lorsque Daniel est venu, il a dit: je sais que tu es capable de me donner l'interprétation de mon rêve. Toi qui as les secrets, aucun secret n'est difficile. Pourquoi? Je le sais, l'esprit des dieux saints. Belchazzar ne connaissait pas le Dieu vivant. Mais il savait que Daniel était influencé par un esprit. Et il appelait cet esprit l'esprit des dieux saints. Il a reconnu que Daniel était sous l'influence d'un esprit supérieur. Et voilà pourquoi Daniel, sous l'influence de cet esprit supérieur ou alors sous l'influence du Saint-Esprit, était capable de lui dire même les rêves exacts comme il les faisait et de lui en donner l'interprétation. Alléluia. La même chose est possible pour nous aujourd'hui si nous laissons les yeux de notre cœur être influencés par le Saint-Esprit. Alléluia. Ézéchiel 11, verset 24 dit: l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Waouh! Même dans l'Ancien Testament, des personnes dont les yeux
de leur cœur étaient sous l'influence du Saint-Esprit, avaient des divines visions. Ici, le prophète Ézéchiel, sous l'influence du Saint-Esprit, a commencé à avoir des visions. Toi aujourd'hui, bien-aimé, il est possible pour toi d'avoir des visions, tout comme le prophète Ézéchiel, si les yeux de ton cœur sont sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 dit: n'éteignez pas l'esprit. En anglais, on dit don't quench the spirit. J'avais un pasteur John, qui aimait bien le dire. Don't quench the spirit. N'éteignez pas le Saint-Esprit en méprisant ses révélations. N'éteignez pas l'action du Saint-Esprit sur les yeux de vos cœurs en méprisant les rêves et les visions que vous avez. Si vous savez que vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, chaque fois que vous avez un rêve, une vision, prenez la peine de les écrire quelque part. Respectez le Saint-Esprit en écrivant immédiatement vos rêves et vos visions. Amen. Vous vous souvenez dans le livre de Jérémie 1, le verset 11 au verset 12. La première vision que Jérémie a eue, c'était une branche. La deuxième vision, c'était une marmite bouillante. Il aurait pu dire, ah, c'est quoi une branche? Qu'est-ce que signifie une branche? Le rêve, une vision, une branche, une marmite bouillante. Il aurait pu négliger, mépriser cela. Mais non, il a respecté cette vision, ce rêve sous l'influence du Saint-Esprit. Et l'action immédiate, c'est que le Seigneur lui a demandé, que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Ce qui signifie que la branche ou la marmite n'était pas des trucs quelconques, mais spirituellement parlant, avec plus de maturité, cela avait une signification. Et écoutez ce que le Seigneur continue à dire dans ce même verset, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, quel est ce rêve, quel est ce songe que tu as vu et que tu as méprisé? Commence à donner de l'importance à ces rêves, à ces songes que tu vois. Parce que tes yeux, les yeux de ton cœur sont sous l'influence du Saint-Esprit et que forcément cela signifie quelque chose. Et pour terminer, bien-aimés, soyons ouverts au fait que nous pouvons faire des erreurs avec nos rêves et nos visions. Tout ne sera pas correct et tout ne sera pas juste. Mais il faut accepter que certains de nos rêves aussi et certaines de nos visions sont des erreurs. Mais lorsque ces rêves et ces visions sont influencés par le Saint-Esprit, écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc dans tous ces rêves et dans tous ces songes que nous faisons, alléluia, retenons ce qui est bon. Et ça, si nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, il nous aidera à déterminer et à retenir ce qui est bon. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette exhortation de ce soir. Nous avons vu que le Saint-Esprit est capable d'influencer notre charisme. Le Saint-Esprit est capable d'influencer nos paroles. Et le Saint-Esprit est capable d'influencer les yeux de nos cœurs. Waouh! Je ne sais pas ce qu'il y a de plus précieux que le Saint-Esprit pour toi qui es chrétien. Pour toi qui me suis ce soir. J'espère que tu désires plus que jamais être influencé par le Saint-Esprit. Et si tu le désires vraiment, tu aimerais que le Saint-Esprit vienne influencer ta vie, commence par donner ta vie à Jésus ce soir. Et si tu me demandes, Pasteur Marie-Noël, comment je vais faire pour donner ma vie à Jésus? Alors répète simplement cette prière après moi.
Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que ton sang a coulé pour moi. Ce soir, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière ce soir, bien-aimé, tu es né de nouveau. Et si toi, tu es né de nouveau et que tu étais dans un état de rétrogradation, tu as rédigé à travers cette prière ta vie à Dieu ce soir. Alléluia. Bien-aimé, je vous invite à vous connecter la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h à cette rencontre. Mais sachez que chaque lundi, sur la plateforme, sur le profil Facebook Sosomunga Marie Noël, Instagram Sosomunga Marie Noël, le groupe et la page rencontre avec Pasteur Marie Noël, le replay de cette exhortation de vendredi est fait. Chaque lundi et jeudi soir à partir de 19h. Et également sur notre chaîne YouTube, vous aurez le replay de cette rencontre, de cette exhortation de ce jour. Et vous pouvez également retrouver les enseignements sur cette série et plein d'autres enseignements. Alléluia. Alors n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à rechercher ces enseignements, à les partager, à les réécouter et à me laisser des messages écrits si vous n'avez pas compris vos intentions de prière également. Je suis disponible et je prierai pour vous. Et je vous expliquerai ce que vous n'avez pas compris. Ou alors des questions que vous aimeriez poser. Je ferai de mon mieux pour vous apporter des éléments de réponse. Alléluia. Alors avant de nous séparer, j'aimerais prier pour vous. Étendez vos mains vers moi. Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse parole qui est sortie ce soir. Merci parce que tu es capable d'influencer notre charisme, nos paroles et même les yeux de notre cœur. Je te rends grâce parce que ce soir, nous voulons être sous ton influence et nous prions afin que ton influence soit sur nos paroles, soit sur notre charisme et sur les yeux de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Transforme nos façons de parler. Attire les personnes à nos ministères parce que nos charismes sont sous ton influence. Et, cher Saint-Esprit, que les yeux de nos cœurs soient capables, sous ton influence, à voir des rêves et des songes. Je prie pour une personne ici connectée ce soir qui te désire ardemment et à une personne qui est connectée et qui écoute ce message en replay. Je prie afin que ta douce influence soit manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que sous ton influence, des dons commencent à se manifester sur nos vies, dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et pendant que nous clôturons ce soir, je prie afin que tu veilles sur chacune des personnes connectées et que ta grâce, ta faveur imméritée se manifeste dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sachons-le, si nous sommes chrétiens, nous devons méditer nos Bibles tous les jours. Nous devons avoir un moment de prière, un temps de prière où nous discutons avec notre Père et également communier à travers communier avec les frères dans nos différents ministères. Alléluia, c'est très important. Amen. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie Noël. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, lorsqu'il sera 19h. Et je vous invite à faire un tour sur nos différentes plateformes. Likez, commentez, partagez et invitez quelqu'un à se connecter la semaine prochaine. Shalom.